2 jours après la pleine lune de décembre. C'est dans les vestiaires de la piscine municipale que j'ai appris la libération de Paul Watson via les ondes d'une radio locale. À moitié nue, j'ai pleuré de joie dans ma petite cabine et puis je suis allée fêter ça dans l'eau tiède et chlorée. 75 minutes de brasse coulée, à savourer le plaisir de l'eau sur ma peau, à prolonger les temps d'apnée pour tenter de me connecter aux cétacés. Dans les suspensions de souffle s'invite toujours l'éternité. Je m'imaginais bébé baleine dans un océan pur, plein de poissons multicolores. Bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne qui voue l'art, le yoga, la poésie sauvage, le rêve créateur, à l'amour du vivant et au dévoilement de l'être. Je m'appelle Isabelle N. Je suis artiste, autrice et j'initie à des pratiques jubilatoires. Sur mon site, vous retrouverez des programmes, des ressources et des propositions d'ateliers en ligne et en présentiel. Vous pourrez aussi commander des albums illustrés et des reproductions d'œuvres originales, vibrantes et captivantes. Je rêve que mes capsules vous emmènent en voyage, vous transportent dans un état expansé de conscience et que vos sens se dilatent autant que votre imagination. Qu'elle soit pour vous une source d'enchantement, de questionnement existentiel, qu'elle vous fasse plonger dans votre monde intérieur, vous connecte à votre cœur, qu'elle vous invite à la danse avec le macrocosme, les éléments, tous les êtres, et qu'elle vous donne envie peut-être de rejoindre la tribu des émerveillés. Quelques semaines après, je répète encore, Paul Watson est libre. Paul is free. Paul está libre. C'est comme fredonner un chant d'espoir, sentir les frissons du monde nouveau se répandre dans toutes les mers du monde, partout sur la terre et dans le ciel. Je me dis que les lobbies de la mort ont servi malgré eux la cause du vivant. Ils ont mis en totale lumière cet homme admirable. Déjà bien connu par une communauté écologiste, Paul Watson a été révélé dans toute sa noblesse. Pour moi, il est une sorte de Nelson Mandela, mais de tout le vivant. Comme Mandela, il est resté capitaine de son âme, même en prison. Watson est courageux, mais ça ne vient pas seulement de sa volonté, de sa détermination, de sa grande vision. Ça vient surtout de son cœur, qui est la racine même du mot courage. Son cœur. Il n'a jamais cessé de l'écouter depuis son enfance. Cette voix-là ne trompe jamais. Elle est juste toujours. C'est là sa plus grande richesse. C'est dans son immense sensibilité que réside sa puissance. C'est ce qui le rend inébranlable face aux instances de destruction massive. Paul Watson a une telle conscience de son interconnexion à tout le vivant, une telle conscience de la valeur de la vie, de chaque être vivant, que ça le rend intérieurement invincible. Il reste aligné, vertical, face à un système obsolète, déconnecté, coupé de la source même de l'amour.
en choisissant comme enseignante suprême des baleines qui portent en elles des dizaines de millions d'années de mémoire. Il est inspiré par les anges de la mer. Laissons-nous, nous aussi, être inspirés par les anges, d'où qu'ils viennent. Et comme lui, Paul Watson, rappelons-nous de notre hyperconnexion avec tout le vivant, avec l'univers, avec les éléments, avec le soleil et la lune. Ah, la lune, the moon, la luna, elle a le pouvoir de nous rendre réceptifs aux murmures de l'âme, de nous rendre soudain disponibles au dialogue avec les parts oubliées de nous-mêmes. La lune, elle nous invite toujours à rêver grand et plus fort. Après la pleine lune puissante du milieu de moi, je sens encore plus fort l'influence sur mon corps de la nouvelle lune, la seconde descendre. C'est rare. On l'appelle la lune noire. Et vous? Êtes-vous impacté par la lune? Et si vous vous sentez soudain vidé ou électrique, excité ou fébrile, submergé par des émotions dingues, par des pensées agitées quelques jours avant les esbats, savez-vous seulement que c'est peut-être elle, dans ses différentes phases, qui agit en vous comme elle le fait avec la mer? Changeante, cyclique, jamais la même. Sens-tu the moon? La luna llena, la luna nueva, negra en tu cuerpo, in your body, plein d'eau, full of water. Littéralement submergée par des vagues émotionnelles, ma peau devenue de la couleur lunaire avec mon cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je ne trouve pas mieux que de courir à la piscine municipale, m'immerger dans l'eau pour purifier mes eaux intérieures. Oui, c'est ça. En cette fin du jour, je ne savais pas que depuis mon couloir de nage détente et derrière l'immense vitre, l'élément eau dialoguerait avec l'élément air. J'assiste, ébahi, au ballet des éternaux. 15 minutes à étirer le cou en l'air pour suivre l'onde virevoltante. J'ai transmuté ma brasse coulée en brasse céleste pour ne pas perdre une miette du spectacle. Et mon regard est partout à la fois. Il suit par moments des groupes de 10 qui s'échappent et reviennent toujours au cœur de la danse collective. Je me sens euphorique, comme avalé moi-même dans la danse, ondulant, ondoyant, changeant soudain de trajectoire, croyant guider parfois la multitude, m'abandonnant souvent à elle. Je disparais dans le flux, je réapparais là où je ne m'attendais pas, ivre de l'instant, saoulé de vie intense. Et ils sont tous là, comme un seul être, qui s'expanse, s'étire, se contracte, bat à l'unisson. Tout semble orchestré à l'avance, et pourtant, tout est créé dans l'instant, sans préméditation, par l'intelligence collective. Il suffit du mouvement subtil d'un oiseau pour emmener avec lui les milliers d'autres. On nomme ce ballet la murmuration. Et j'aime ce mot. Le murmure qui se répand de corps à corps, fait frissonner les plumes des petits anges du ciel et offre un spectacle enivrant de beauté. C'est le pouvoir du kiff. C'est le pouvoir du kiff. Ces messieurs, dames, demoiselles et oiseaux, les descendants directs des dinosaures, ont la palme du shoot à la joie. Ils sont si insouciants, et cependant il règne entre eux une telle harmonie, une telle capacité d'écoute, de réceptivité, d'attention. Ce qui rend le ballet si grandiose, c'est que le mouvement orchestré par cette communauté d'oiseaux danseurs contient en lui la puissance du yin et du yang. Sans le yang, the move n'existerait pas. Sans le yin, il serait désordonné, chaotique, brutal. Et c'est alors qu'une question insolite fuse de ma tête. Cherche-t-il un abri pour la nuit tandis que le froid de l'hiver s'installe ?
Est-ce là la raison d'un spectacle si sublime, offert aux passants, passantes glorieux et glorieuses, si tentés qu'ils lèvent les yeux? Je me dis, prends-en de la graine. Je me dis aussi que mon cœur est soudain plus léger. C'est le shoot à la joie. Je me le dis encore et encore. Mais aussi, c'est le pouvoir de l'émerveillement, l'aptitude à voir la beauté alentour et l'absorber tout entière. Oui, c'est aussi le pouvoir de l'eau qui masse mon cœur et l'apaise. Oui, mais c'est aussi le pouvoir du mouvement fluide. En regardant les oiseaux qui dansent avec une telle grâce qu'elles semblent venir d'ailleurs, mes propres énergies bloquées dans des zones de mon corps se sont libérées comme par magie. Parce qu'à eux les oiseaux, à elles les oiselles, je suis reliée. Je fais partie d'une immense famille. Nous sommes toutes et tous de la même famille. Voilà. Je vous laisse maintenant entre leurs ailes. Offrez-vous ce bonheur-là. Il vous suffit de fermer vos yeux ou de les ouvrir grands, de laisser aller vos bras, d'onduler des hanches, des épaules, de faire cœur, esprit et corps avec l'espace, comme les oiseaux, nos maîtres, d'imaginer qu'avec vous, il y a une multitude d'êtres interconnectés. Alors, on danse ? Amanita wilayile umaki saite yomo umamula yaseyula haisa yimani so wilayino umani so yilayino umami sayino Kisamuta vilayino timo mageta sawati amona mariam to wa isaile